Vous faites rire. C'est dit, on sait ce qui va se passer, non? Hein? Et puis nous, on rit. On sait ce qui va se passer, et puis nous, on rit. On dit qu'il n'y aura pas élection. Et c'est pas ce qu'il a dit. Robert Bougie l'a dit. François Mattei l'a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'y aura pas élection. Oui. Pour son intérêt personnel, pourquoi il ne soutient pas un candidat en mesure de gagner pour lui donner sa force? Personne d'autre que lui n'est en mesure de gagner dans une élection en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais il n'est pas éternel, Bernard Audin. Personne n'est éternel. Churchill disait, les cimetières sont pleins de gens indispensables. Mais à un moment donné, il y a des gens indispensables qui sont nécessaires. Je prends l'exemple français, en 58, où le général de Gaulle a été nécessaire. Merci Gama pour le partage. Finalement, rendre hommage à Gbagbo en 2025, ce serait boycotter l'élection présidentielle? Il n'y aura pas de boycott de l'élection présidentielle. Ah, ça veut dire que... Ça veut dire que l'élection présidentielle ne peut avoir lieu que quand elle a sa légitimité populaire. Et si elle a lieu finalement? Ça veut dire que la légitimité populaire a été respectée. Ça veut dire que le peuple se sera fait respecter. Voilà. C'est pas qui parle. On dit qu'il n'y aura pas élection. Les gars, depuis on vous dit ça, on s'amuse. Il n'y aura aucune élection. Parce que pourquoi il n'y aura pas élection? Parce que le Conseil constitutionnel, d'abord, Chantal Camara dit qu'il y a eu de fausses pièces qui ont été enregistrées sur le parrainage. D'après ce qu'elle dit. Elle ne sait pas qu'elle a mis du vent. Elle a mis du vent dans l'effet Ouattara. Il y a eu de fausses pièces. Mais s'il y a eu de fausses pièces, Chantal Camara, pourquoi ne pas renvoyer la commission électorale indépendante de refaire l'audit, ou quoi, ou que dis-je, de refaire l'enrôlement? Pourquoi? Parce qu'il y a des forces 4, et ces forces 4, c'est pourquoi on dit qu'il y a au moins 6 millions d'Ivoiriens qui sont sur la liste électorale, qui ne sont pas Ivoiriens, 6 millions de faux électeurs. Donc si vous donnez des parrainages qu'on s'en va remplir, il y a beaucoup de faux électeurs qui seront dessus. Et pourquoi vous êtes étonnés? Ça c'est un. De deux, pourquoi il n'y aura pas élection? Parce que Chantal Camara a dit que là, c'est la CEI, notre affaire de non-CEI, ça c'est la CEI, on doit revoir la CEI. Mais Chantal Camara, si la CEI, normalement, avait fauté, tu devrais dire à la CEI de refaire la révision de la liste électorale et aussi de remettre les noms de ces leaders-là. Donc, quand tu parles, ils disent non que, quand on parle maintenant qu'il faut respecter les décisions de l'État. Mais en 2010, ce n'est pas les décisions de l'État. Et quand tu dis ça, ils te disent non, que mais Paul Yaoundé s'est dédié après. Donc, le Conseil constitutionnel peut se dédier. Le Conseil constitutionnel peut dire et se dédier. D'accord, donc on est dedans. Il n'y aura pas de... On va écouter Robert Bougie ici. On va écouter François Mattei, Bernard Audin, non? On va écouter Robert Bougie ici. Il n'y aura pas d'élection si la légitimité du scrutin n'a pas été... comment dire, respecté et n'a pas été avoué par le peuple ivoirien que la légitimité du scrutin a été respectée. La Urmina, il y a trop parlé français au-delà, vous comprenez pas vous. Oui, non, c'est moi papa français. Il y a trop parlé français au-delà, vous pouvez pas comprendre. Je reprends. Il n'y aura pas élection si la légitimité du scrutin n'a pas été légitime vis-à-vis du peuple. Et si le peuple n'a pas été contemporain de la légitimité du scrutin, il n'y aura pas élection. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit toujours. Vous jouez les sous. Mais vos oreilles, ça va s'ouvrir bientôt. Vous inquiétez même pas. Où est la vidéo de Robert Bougie là? Attendez. Vous avez trop. Ça me fait rire. Tontos, famille, faut aller chercher Oucha. Mais pourquoi vous avez fait arrêter Ziggy? Alassane Ouattara. Ouais. Marc Loclo, Robert Bougie a dit que le président Laurent Gbagbo a donné notre 2 milliards. Il dit réveillez-vous, voilà, vous dormez. la vidéo ici. Aïe, vous dormez. Il y a un qui est éliminé, qui dit non. Voilà, écoutez. C'est très intéressant. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle le 25 octobre prochain? S'il y a des troubles, il n'y en aura pas. Voilà. S'il y a des troubles, il n'y en aura pas. S'il y a des troubles. Parce que Norbert Navarro, si vous m'avez invité, si j'ai accepté, c'est pour vous tenir... Il dit quoi? On ne dit pas il n'y aura pas. On dit quoi? On ne dit pas il n'y aura pas, on dit quoi? Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas là. Peut-être que quand vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas ivoirien. Nous, on est ivoiriens. Oh, il est en train de saler mon live. Tu as beaucoup de commentaires, quoi.
Le langage qui a toujours été le mien, le langage cash, comme disent les jeunes. Si j'ai prononcé cette phrase tragique, que Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara et Chantal Camara répondront devant l'histoire, c'est que je pressens, je sens, j'imagine, et je les vois venir. Les troubles. Si jamais on continuait à écarter ces hommes de la présidentielle. Alors, notre premier... On vous dit toujours que l'Europe... Voilà. Donc, ça va être 2. Il dit quoi, Imo? Il est qui en Côte d'Ivoire? Il est celui qui était à côté de... comment il s'appelle là? Il s'appelle comment même? Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy prenait la décision pour vitrifier Gbagbo, il est celui qui était à côté de Nicolas Sarkozy. Comme dit, il est qui en Côte d'Ivoire? Demande à Ouattara, lui, il est qui? Ouattara l'appelait comme un bébé pour pleurer. Ouais, Robert, dis à Sarko, Robert, dis à Sarko que Gbagbo, il ne veut pas quitter le pouvoir. Mon frère Robert, dis à Sarko. Sa bouche, vous comment elle s'est penchée? Sa bouche s'est penchée, le jour de la sortie de clôture pour tomber derrière. Boum, il est tombé sur caniveau. Demandez-lui, va vous dire. Demandez à Dramane. Le jour de la sortie de clôture, là, quand la camarade lui a donné ses camisoles, il l'a porté, puis la sortie de clôture, là, quand il est tombé, là, sa bouche, là, avec son même côté ici, là, tombé sur caniveau. Bah! Il voulait crier, il crie. Les gens vont t'attraper. Donc, ils ont obligé de faufiler pour aller, ils ont envoyé John Joe dans la voiture pour les mettre à l'ambassade de l'Allemagne. Ça va les décacher. Demandez-lui pourquoi sa bouche est tordue. Il va vous dire. Voilà. Maintenant, ceux qui disent non, c'est moi, viens encore. Mais venez me chercher. Oh. Eh, donc, si les soeurs, ils vous disent, venez me chercher, vous ne venez pas. Il ne sont même pas en Finlande pour dire qu'ils sont en Finlande, c'est loin, ici en France. De se croire à Marseille. Mais il n'y a pas bandant. Ah, vous aussi. Là, pour vous motiver, là, mère con de Dramane, mère con de sa femme, mère con de son petit frère, vous-même, les ruminants, vous toujours mère con de votre ambassadeur qui est ici, là, mère con de qui encore? De Vagondo, ministre de l'Intérieur, mère con de vous tous. Voilà, pour que ça vous motive. Depuis que vous dites ça, vous ne venez pas. Ah, tiens, vous aussi. Donc, Osimhen après vous connaissez à son tour. Osimhen a peur, après vous connaissez à son tour. Osimhen a peur, après vous connaissez à son tour. Et vous dites toujours que vous a gagné son procès face à vous. Moi, on n'avait pas trop parlé. Tout ça là. On dit procès Osimhen avec un avocat de Ouattara, mais il est asphyxié. Tout ça là. Là, tout ça là. Tout ça là. C'est des preuves contre vous. Tout ça. Tout ça. Tout ça. C'est des preuves contre vous. Il y en a encore dans ce deuxième téléphone là. Il y en a encore dans mon ordinateur. Et puis il y en a ici encore. Des preuves contre vous. Je me promets toujours avec. Je vous envoyez. Je vous attends. Je vous attends toujours, mais vous ne venez pas. Ah, vous connaissez. Ici, il y a la justice. Ici, il n'y a pas comme à Abidjan où on enlève l'homme. Ici, il y a la justice. Colo. Moi, on va venir, je vais dire, monsieur, vos pièces d'identité. J'enlève mon bédou là. Il fait quoi? Vroom, il enlève. Mes CB sont remplis. Tout ça, c'est CB. Il y a 4 bancaires. Voilà, il enlève, il montre. Monsieur, les papiers de vos véhicules, il enlève, il montre. Monsieur, les papiers de votre scooter, il enlève, il montre. Monsieur, votre assurance, il montre. Voilà. Et c'est pas quelqu'un qui est désordonné, qui vit, il n'est pas désordonné. Il y a une vie rangée. Mais ma vie, là, vous n'allez pas connaître. Maintenant, je vous dis que ici, là, maintenant, s'il y a un qui bande, ou bien les encagoulés, là, il y a un qui dit les garçons, il est prêt. Aïe, il vient à Paris, puis il dit, toi, Oxymore, là, tu invites Ouattara, il vient à Marseille. Il sera à Marseille demain matin. Il dit la nuit, là, il sera à la gare de Marseille dans ma voiture. Il fait live jusqu'à ce que le matin arrive, et puis en partie, il n'y a pas de l'accueil, vous. S'il est retourné encore à Paris, c'est qu'il est garçon. Ça, je vous dis ça, non? S'il est retourné à Paris, c'est qu'il a bandé là. Oui. Il y a un qui dit la sublime Côte d'Ivoire, voilà. Et puis photo de Ouattara depuis. Il dit tu es malheureux. Mais entre moi, qui m'affiche, qui est une vie tranquille, un travail tranquille. Regarde. Il est Caris. Regarde.
Voilà, ici blessé. Ici à la maison actuellement. On appelle ça quoi? Voilà, on appelle ça congé maladie. Voilà, ici à la maison, comme on ne parle pas français. Est-ce qu'il y a ça ici même? Je pense qu'il y a le dernier là ici. Même. Non, ce n'est pas ici. La voiture aussi est devenue comme poubelle. Hein. Voilà, il y a tout. Ici. Attends, voilà, ça doit être ici. Attends. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Tu vois? Moi, je suis assez tranquille. Tu remets ça dans mes vidéos. Et puis, fin du mois, mon Dieu va passer. Il ne travaille pas. Voyez, je suis blessé. C'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Quand un Ivoirien est malade, on doit le prendre en charge. Quand un Ivoirien travaille qu'il est malade, on doit le prendre en charge. Quand un Ivoirien n'a pas à manger, il doit avoir des restos du cœur un peu partout pour pouvoir les nourrir. Quand un Ivoirien n'a pas de dortoir, il doit avoir des 115 en Côte d'Ivoire pour pouvoir les trucs. On a l'un de ça. Oui, si c'est arrêt maladie. Il a dit quoi? Voilà, on a l'un de ça. Il dit, tu n'as pas papier. Et c'est toi qui as papier. Ah ouais, les moutons, non, ils ne comprennent pas. Hein. Et tu as papier ta voiture. Oh. Non, c'est là, c'est bon la peine. Tu n'as pas papier ta voiture. Hein? Tu n'as pas papier ta voiture. Tu as moto. Tu n'as pas papier. Hein? Et puis tu fais tes 4 grises comment? Tu fais... Non, c'est là. Hey, non. Vous, là, on doit vous mettre à l'école. On doit vous mettre à l'école. Vous jugez qu'on doit... Il n'a pas papier, et puis il travaille. Hein? Jusqu'à il est charisme. Non, t'inquiète. On va népaliser la Côte d'Ivoire. Hein? Quelqu'un n'a pas papier. Hein? Non, vous, là, c'est pas la peine. Oh. Il n'y a pas papier. Aujourd'hui, ils sont venus me chercher mon scooter et faire un accident avec. Ils sont venus chercher ça. Ils sont venus filmer pour moi. Ils sont venus chercher ça dans ma cité ici. Après, les gars, ils sont venus chercher pour aller. L'expert va venir, il va venir demain, il va venir vendredi. Voilà, pour aller faire les analyses. Et puis maintenant, ils vont, c'est pas moi, ils payent. C'est l'assurance qui gère tout. Ils vont battre mon scooter bien. Et puis maintenant, ils font ça. Après, ils roulent plus le scooter. Ils font ça, ils mettent un GSI ça là pour prendre une 4x4. Il n'y a pas. Oh Seigneur. Oh non, c'est pas la peine. Ouais. D'ailleurs. Bon, attendez, il n'y a pas vous montrer mes papiers, mais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un peu. Ceux qui sont bangés, ils savent. Il n'y a pas vous montrer mes papiers, il n'y a pas vous faire ce plaisir-là. Déjà, quand tu n'as pas papier, là, tu ne peux pas avoir 400 là, tu ne peux pas avoir. Seigneur. Oh. Non, c'est là, c'est pas la peine. Non, vous faites trop rire. Il dit quoi, tu transpires à cause du petit mot que j'ai dit. Mais tu me fais rire, il a transpiré. Hein? Il n'allume pas le clim dans ma voiture. Tu me fais rire, il a transpiré, champion. Hein? Vous faites rire. Quelqu'un a un papier. Et puis, attendez, il a caché mes trucs. Il a caché. Caché. Quelqu'un a un papier. Hein? Et puis, il a permis de conduire français. Ouais, il a un papier, mais il a... il a un papier, mais il a permis français. Attendez, vous montrez ma photo. Vous montrez ma photo. Il a un papier. Hein? Vous voyez ma barbe là. Vous voyez mon filet, le visage là. Il a un papier, mais il a permis de conduire français. Ah, vous là, vous êtes bête. Ouais, c'est à la poste, champion. C'est quel Ivoire africain migré qui n'a pas un compte à la poste? Il y a LGBCI, il y a poste. Aïe. Il y a LGBCI, LG. C'est mon habitué LGBCI. Il y a LG, il y a poste. C'est quel africain qui n'a pas poste? Et quand il vient de mieux, c'est poste. Pour lui donner une carte là, on va livrer un. Vous connaissez? Oh, c'est là, là. C'est le gawa. Il fait des informations, quoi.
C'est les Gawa. Il n'y a pas un migrant ici là qui n'a pas livré. Il n'y a pas. Parce que c'est ton premier mouvement. Et ça, quand tu mets Jet dans la poste, tu fais un rang. Tu mets Jet dessus. C'est ta carte bancaire. Mais tu ne fais pas chercher ça. Quand tu es retiré, tu viens. Tu retires. Je suis à la caisse d'épargne. En tout cas, voilà. Tu viens, tu retires ton Jet. Vous avez dit non, que. Non. Il n'a pas papier. Ça, c'est révolu, ça. Osman n'a pas papier, c'est révolu. Osman n'a pas papier, là. C'est révolu il y a longtemps, les gars. Il y a longtemps que c'est révolu. Il y a longtemps, c'est révolu. Hein? Ah. Mais Osman n'a pas papier, là. Pourquoi vous avez abandonné le projet de faire Sadri Osimo, là? Vous avez abandonné ça, vite. Vous avez abandonné le projet de faire Sadri Osimo, vous avez abandonné ça. Il dit, moi, mon premier papier qu'il y a eu en Bengue, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 5 ans, c'est pas 6 ans, c'est pas 7 ans. C'est 10 colos. Bah. Résident. Et puis, je suis venu en France en 2023. Vous voyez comment c'est récent? Je suis venu en France en 2023. Un truc, comment on dit? En mars 2023. Le 18 mars précisément, 2023. Je suis venu en France. Je dis en 2 ans. Où est le papier de mon truc là même? Papier de mon truc ici, ils vont donner ça ici. Non, c'est pas la peine. Voilà, là c'est mon papier italien. Oui, Oximo en Italie, il est derrière ses CV. Oximo en Italie, il est derrière ses CV. C'est ma fille qui a déchiré ça. Questro, voilà. Attends, je vais lire ça pour vous. Questura di, voilà. Questura di Piacenza. Il était à Piacenza en Italie. Il est avec ses voilà. Donc, arrêtez hein, les ruminants. On dit, bon, attends, il faut monter les gens, ils vont causer un peu. Puis, au-delà, ils vont venir trop durer. Voilà. On dit, faites campagne là, on va voir. Non au 4e mandat. Voilà. Questura di. Ma fille, elle est née en Italie. Elle est pas née ici. Elle est née à Parme. Elle est née à Parme. Voilà. Donc, pour vous dire un peu mon parcours, Oxymore n'est pas sans papier. Oxymore, le premier jour, j'ai mis pied en France, le 18 mars. Je pense que c'était un samedi. Le lendemain était un dimanche. Le lundi qui a suivi, c'est-à-dire le 20, je suis allé demander mon asile direct. Donc, il a fait que 2 jours en France sans papier. C'est-à-dire le samedi que je suis arrivé samedi nuit, 20h. Samedi nuit, dimanche, voilà. Et puis le lundi, je suis allé demander ma demande d'asile. Voilà. Donc, juste pour vous dire que quand tu viens en Bengue, il faut chercher à avoir tes papiers te régulariser. Avant de lancer Kiaï. Parce que nous, on s'est régularisé et puis alors, on dit, merde qu'on les Ouattara matin, midi, soir. Bloco, placard, beurre, puis peut rien créer. Modia de sa maman pour mettre de ce pipi, rien créé. Modia de votre ambassadeur, les pipi, rien créé. On sait ce qu'on a assis et puis on dit ça. Voilà. On sait ce qu'on est et puis on dit ça. Il peut rien créer. À tes fouilles, à tes séquelles fouilles, vous savez même pas. Quand il voit des gens, on se fait attention. Dans ma ville où il y a une ville perpendiculaire, une ville risquée. Et tu vois qui t'a à Paris pour venir, si Marseille, même Marseille, risqué, on ne sait pas si tu as retourné. Voilà. Donc, on est risqué. Elle dit ici, là, tu viens, là, mes petits soirs, quand tu fais ça propre. Ils vont te faire ça au chaud. Elle dit, hé là, c'est 10 euros, 10 euros, 10 euros. Eux, ils sont pas chers. 10 euros, 10 euros, pour fumer les calis. 10 euros, 10 euros, 10 euros. Tu peux au moins payer des femmes pour eux. Bah, il dit, mais, ben, il vient à quelle heure, il vient à quelle heure, le fils de pute, il est à quelle heure. Ben, tu nous prends juste, moi je me mets dans le coffre, les 2 autres, ils sont juste derrière, dans la pancarte arrière, voilà, ils se cachent, quoi. Puis après, voilà, nous, quand tu descends, nous, on dégaine en même temps directement sur lui, quoi. Tu vois. Voilà. Il dit quoi? Doumbia Choco, on s'est mort, tu es un mytho. Doumbia mytho, là, il dit quoi? Envoie ta demande. Au-delà, c'est causerie, c'est demain, vous allumez maintenant. Moya, comment tu vas? Non, ça va. Ce que tu dis là, c'est la vérité, hein. Moi, je suis allé à Marseille, là, j'étais choquée. Parce que pour porter plainte à la police, là, il y a un rang, on dirait, tu vas à l'hôpital, à la sécu.
Ah. Ils s'en vont. Tout ce que nous on dit, il n'y a pas de 4e mandat. Ils n'ont qu'à prendre ça, comment ils vont prendre ça, va qu'à leur faire mal, mais il n'y a pas de 4e mandat pour nous. C'est plié. En fait, le silence du PM les fait peur. On parle même plus de ça. Sinon, en 2020 actuellement là, ils étaient en train de... Voilà, non, en 2020 actuellement, il y avait des autres civils, mais on sentait que, voilà, après ils ont commencé des campagnes, ils ont commencé à faire des trucs, ils ont commencé à danser un peu partout. C'est ça. Mais, en 2020 actuellement là, ça fêtait, il y avait la fête même, on sentait les choses. Mais aujourd'hui là, nous on a dit, il n'y a pas de 4e mandat, il n'y a personne dans la rue, c'est comment, on enlève les gens, on va chercher les petits dans n'importe quoi, n'importe qui, on emprisonne celui-là, on ne sait pas pourquoi on a enlevé Ziki, on parle, il n'y a pas de réponse, ils ont peur de quoi? C'est comme Tania dit là, tic, tac, tic, tac, l'horloge là, ça a démarré. Le tic, tac là, c'est en train de sonner. 4e mandat là, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Gbagbo, quand il est parti à Djamé là, il dit, moi, je suis sorti pour vous dire, le 4e mandat là, il n'y en aura pas. Nous, on a retenu ça, c'est tout. Le reste là, les gens, ils peuvent se rouler par terre, ils peuvent soulever la poussière, ils peuvent faire les troupeaux de moutons, courir à gauche, à droite, ça c'est leur problème ça. Nous, on n'est plus dedans, nous, on voit autre chose. On a fini avec ça. Si eux, ils veulent, comme on dit, c'est des ruminants. Vous voyez, comme on dit, c'est des ruminants. Eux, ils ruminent. C'est-à-dire qu'ils bouffent l'herbe, ils vont se coucher à côté, ils ressortent ça dans leur museau, ou dans leur gueule, ou dans quoi là, et puis ils remarchent et puis ils ravalent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, nous, on a passé ça. En fait, le mot ruminant, il y a des gens qui n'ont pas compris. Le mot ruminant, c'est sorti du fait que quand ils vont dans les grains, là, c'est qu'on les donne là. C'est-à-dire ça reste dans les têtes. Et puis partout où ils s'en vont, ils déversent ça. C'est-à-dire, ils ruminent ça. Voilà. Quand on a dit non, Babo a tué Kamara H. Ouais, c'est Babo qui a déjà Kamara H. C'est Babo qui a déjà Kamara H. Voilà, c'est ça le ruminant. Ils sont au courant de la réalité. Mais comme ils ont besoin de dire ça pour s'apaiser eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils le disent. Sinon, la vérité, là, ils connaissent. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, ils savent, ils connaissent. Ils connaissent, ils savent qui a fait qui a fait quoi, qui est comment, qui a fait ceci, qui a fait cela. Nous, on dit l'horloge est en marche. C'est tic-tac, tic-tac. Maintenant, là, quand on monte sur les panels, là, on dit tic-tac, tic-tac. L'horloge est en marche. C'est tic-tac. Ça te réveille, même quand ça est dans ta maison, et puis c'est toi-même qui as pris ton argent pour acheter là. Quand ça fait tic-tac, tic-tac, ça te gêne. Ça te dérange. L'horloge est en marche. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a un qui dit que tu es à la poste. Moi-même, je suis à la poste. Moi, j'ai fait 25 ans en France. J'ai quitté Crédit Agricole. J'ai quitté CIC. Je suis reparti à la poste. Est-ce qu'il y a un Africain qui vient en France sans passer par la poste? La poste là. C'est ça qui est la vraie banque en France ici. C'est ça qui est la vraie banque en France ici. C'est ce qui est dedans là, qui fait l'homme. Ce qui est dans le compte là, c'est ça en propre pour faire l'homme. C'est pas le nom. Voilà. Ce qui pèse dans ton compte là, c'est ça qui fait l'homme. Donc le reste, les moutons là, mangez bien l'herbe. Mangez l'herbe. Tic-tac, tic-tac. Merci aussi. Merci Mouya. La momie, vas-y. Ah, oh ben attends, vas-y, tu veux parler. Non, vas-y, donne la momie, vas-y. Ouais, c'est comme moi aussi. Il faut laisser les bêtas là. Ils sont à l'image de leur mentor, Draman Ouattara. On n'a pas papier, on n'a pas coin. Mais nous on circule plus que vous. C'est ça la différence. Quand il y a eu petit bruit à Paris, là, on dit sans papier ne sort pas, on n'a pas vu Djoula. Djoula Bougou s'est effacé là-bas, et puis nous on marchait. Et puis ils viennent encore, il est à la poste. C'est ce qui est dans le compte là. C'est ça qui fait l'homme. Sinon, si tu veux, là, il faut être dans Macron. Il faut être dans Draman. Mais ici, là, tu as papier, Draman ne peut rien créer. Et puis on dit sa bouche est penchée. Alors, on dit sa bouche est penchée, son cul coule. Vous voulez quoi? On est là, matin, midi, soir ici. Ah, le Mougou matin, midi, soir. Nous, on dit ça, on est là. Simon est là, combien d'années? Vous allez le prendre.
Mais le voici, il est calé. Est-ce que vous avez déjà vu sa voiture? Quelqu'un n'a pas papier à la voiture, quoi. Les maudits que vous êtes là. Tiens aussi, il faut distribuer la parole. Faut laisse ceux-là. Vas-y. Alors, vas-y, tu parles. Faut laisser ceux-là, laisse-les. J'avoue qu'il fait au fait, un sans-papier qui vous jazz tous les jours, un sans-papier qui est partout, il vient amasser à Paris. Je suis là, on ne vous voit pas. Un sans-papier, lors de la patrouille de Retaillot, il est sorti, il est sur les, il va saluer le français, il va saluer le policier français. Mais vous là, on ne vous voit voilà, pas. tu m'as rappelé même. Vous savez, les saluer, il était adjoint le jour là. Où il était allé à Château d'eau là. Tu m'as rappelé. À Château d'eau là. Voilà. C'est ça, à Château d'eau, j'étais pas là. Il s'est allé à Château Rouge, j'étais pas là. Il a quitté là-bas, il s'est allé, on marchait, il a vu les gommes qui étaient en train de rafler un gars là. C'est vrai, c'est un roumain ou bien quoi là. Ils ont raflé il s'est allé là-bas, il a mis caméra et puis il a dit, vous faites un excellent travail. Lui, un gomme a dit au moins un qui reconnaît qu'on fait un bon travail. Mais pourquoi vous n'avez pas vu venir les féliciter? C'est les blagues. Je ne peux pas documenter sur la même. Ils sont cachés. Demain, il y a marche. Ils sont cachés. On ne va pas sortir demain. Mais demain, ils vont les prendre encore. Il y a marche encore demain. Il y a marche encore demain. Les Français sont demain encore. Le 18 là. Lui, demain, le 18. Dieu, moi, j'ai en France ici. Il va faire sortir 80 000 policiers. 80 000 policiers. Dis quoi là, dis engins de dos, quoi là, et puis 30 quoi de gendarmerie là. Moi, là, il ne travaille pas où. Dans toutes les informations, il se passe. Quand il travaille, il y a un moment qu'on tu sais que. Non, il y a grève demain, il y a gâté là-bas demain encore. D'accord. Ils ont demandé la motion de démission de Macron avant-hier. Ah, ils ont déjà déposé. Ils ont déposé ça hier ou avant-hier là. Donc, on demande pardon, c'est passé au RN. Des associés à eux, ils vont faire tester. Si RN a accepté, c'est fini. Accepté, c'est fini, bras. Mais moi, je comprends pas. Nous, on est en France ici, on dit non, motion de Macron, nous, on n'est pas nos bouger là. Mais je ne comprends pas, c'est les RDL là, qui sont en train de prier Dieu. Eh, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Oui, le vin, il y a une marche. Voilà, il y a une marche de vin. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose pour que Macron reste. Mais, nous-mêmes là, Seigneur, fais quelque chose pour que Macron reste. Grâce à lui, on a eu la hier aujourd'hui. Seigneur, fais quelque chose. Voilà. Vas-y. Et chose, Aurore, le 18 là, c'est les Français qui sortent. Hein. Voilà, le 20 là, c'est nous-mêmes. Voilà, ça n'a rien à voir avec les Français. Donc le 18 là, c'est demain, c'est les Français qui vont gâter leur pays demain. Le 20 là, c'est nous, hein. C'est à Paris, place de la République, à la place de la République. Voilà, donc place de la République, vous connaissez où on était la dernière fois là. C'est là-bas. Vas-y. Oh, les grands oxy, tu as salué depuis ta position. Il y a pas quelques grands qui sont les mêmes choses là. Ceux qui sont au pays aussi, là, ils sont les mêmes choses comme moi ici. Non, non, oui. J'étais déçu depuis la droite, je fais rire seulement. Mais non, allez là, c'est bouclé, on fait quoi? On va discuter avec les ruminants, quoi. Allez là, c'est bouclé, on rit. Attends, il dit, c'est ça, il te l'a dit là, il dit les gens là, ils comprennent pas français, donc c'est très difficile. Tu as vu? On doit encore les restaurer encore à l'école, sinon c'est pas à faire. Parce que ce sont des gens, mais ils savent pas où ils vont. C'est-à-dire, ils suivent des personnes parce qu'il faut suivre. Parce qu'ils connaissent même pas les faits réels, au fait. Tu as vu? Donc, quand tu vois tout ça, c'est déplorable. C'est déplorable. Demain encore, là, voici ça. Marie, tout ça, là, même, ça ne donne pas des leçons. Demain encore, les Français qui marchent. C'est pour gâter encore toute la vie. Et il y a des gens qui sont là prier pour que c'est cet homme-là. Moi, il n'a qu'à rester encore pour que les Ivoiriens, et quand c'est l'Afrique voit encore comment ce truc travaille. Si c'est comme ça, tout le monde pourrait quitter même dans sa même. C'était bon, hein. Mais malgré tout ça, il y a toujours des personnes, il a dit des personnes à part. Toujours des personnes à part. On les regarde seulement. Et moi, l'homme va faire truc. Non. On n'est pas pressé. On attend le bon moment seulement. Sortir dans deux, ne pas croire. Tu vois qu'il va les surprendre là-haut. Quand on dit sortir dans deux, là, ça va, ils en ont les babos. Il est sorti dans deux. Ok, on dit, voilà, il laisse la parole à quelqu'un.
Abadra Zagba. Zagba Delice. Non, c'est pas Zagba l'Américain, pardon. Okay. Non, c'est Delice. Alors, je salue les gars, je vous salue pour le combat noble que vous menez. Alors, moi je voulais dire ceci. Vous savez ce qui se passe dans notre pays là, c'est très grave. C'est très grave. Parce que le président Gbagbo, malgré son âge, il tient encore. Et lui-même il a dit ça. Si nous là nous tenons, lui il tient. Alors, moi je pense que les moutons là, c'est des gens même qu'il ne faut même pas collaborer avec eux. Parce que eux là, quand ils dorment, ils se réveillent, c'est Draman. Il fait du bien, il fait du mal. En tout cas, c'est Draman, eux, ils voient seulement. Non, ces gens-là, c'est des gens qui sont déjà bornés. Il ne faudrait même pas avoir affaire à eux. Laissez-les comme ça dans leur truc là, voilà. Je vais dire aux Ivoiriens, restez mobilisés. Parce que ça là, nous sommes arrivés à un stade. Oh, bâtard là, ouais, candidat, on te voit pas. Ah, ouais, candidat, on te voit pas, non. Chien là. Maintenant, je ne devais pas descendre. Hein. Oh, Adolphe. Pardon, pour la mettre vous voyez des gens comme ça, c'est ce que je disais là. Regardez ces gens-là. Et puis il y a une photo de Gbagbo. Hein. Il a une photo de Gbagbo. Des gens comme ça là, on ne doit même pas collaborer avec eux. Parce qu'ils sont... Et puis tu vas fouiller, c'est des gens qui n'ont même pas de village en Côte d'Ivoire. Et quand on leur dit ça, ils se fâchent. Ils se fâchent. On a vu ici, ils ont envoyé le président Gbagbo à la CPI. Ils ont envoyé des témoins, d'autres même... Ouais, tu dis quoi? Faut te calmer, calme-toi. Tu as fait tout d'agbachi. Calme-toi. Faut te calmer. Ouais, vas-y, parle, tu es un chien. Moi, je ne suis pas avec les chiens, non. Vas-y, faut pas fuir. On t'attend. Si tu fuis, c'est le vrai chien. Viens ici, viens. Si tu fuis, c'est le chien. Bâtard là, tu es un lâche, tu es un gros lâche. J'ai dit, vous restez à Paris là-bas, que des Dagbassi seulement. Allume ta caméra. Si ton Gbagbo même il a essayé là, allume ta caméra, toi et moi, c'est ton Gbagbo là, si les garçons n'arrêtent de vous moi, tu vois mon visage, allume ta caméra. Ta mère con, ton Gbagbo là, j'ai dit. Ton Gbagbo là, si. J'ai dit, mère con de ta maman, mère con de Draman. Ton Gbagbo, si la fait, le mot de nous, on va le cirer. Mère con de tes grands-parents. Gbagbo là, nous, on va le cirer. Ok, toi, le Bessiri Gbagbo, mais va là-bas, il est là-bas. Ton Gbagbo est dans nos mains ici. J'ai dit, il n'est pas dans ta main, il est dans son pays. Gbagbo peut jamais donner mot d'ordre. Envoie s'il va donner mot d'ordre, il va pas donner. On peut jamais donner mot d'ordre. Simon, c'est un enfant. Faut pas causer à l'enfant là, c'est un enfant. On voit que c'est un enfant. Allez prendre sa photo. C'est un enfant. Sa mère con. C'est un enfant. Allez prendre sa photo. C'est fait, non? C'est un enfant. Petit, Gbagbo est donner mot d'ordre. C'est un enfant. Non, on va le cirer, on va l'envoyer. C'est ta maman, Siri. Faut allumer ta caméra. Ton Gbagbo là, si ton mot d'ordre, non, le cirer, on va l'affaire. Faut pas te rabaisser. Il veut pas allumer sa caméra. Il veut pas allumer sa caméra. Laissez-lui là, c'est un fou. C'est un enfant comme ça. Toi, tu peux même pas donner ta position. Allume ta caméra. Tu veux faire quoi quelqu'un ici? Simon, allume ta caméra. Il a mis la photo du président Gbagbo sur son profil. Allume ta caméra. Ça va faire la différence. Il faut allumer ta caméra. C'est un mouton, laissez-le. Allume ta caméra, petit. Faites-le descendre. Allume ta caméra. Allume ta caméra, petit. Allume ta caméra. Tu peux pas te rabaisser. C'est un petit. Ferme ton micro d'abord. Allume ta caméra, petit. Petit maudit là. Ta mère con de Ouattara. Mère con de ta maman, mère con de ton papa. Mère con de tes aïeux. Mère con de tes plocos placards. Mère con de tes grands-parents, petit. Mère con de tes aïeux. Mère con de ta grand-mère. Mère con de ton grand-père. Mère con de ta grand-mère. Mère con de tes grands-parents. Mère con de ta maman. Mère con de ton papa. Mère con de Draman. Mère con de Ibrahima Ouattara. Mère con de la maman de Draman Ouattara. Je dis mère con de la maman de Ouattara. Toi-même, ta maman, sa mère con. Ton grand-père, sa mère con. Ton papa, sa mère con. Je dis, ton papa, sa mère con.
Petit mot, tu es fou. Vas-y, lui qui parle, Zagba, vas-y. Tu vas être fou. Moi, je suis fou de toi. Non, c'est ce que je tout à l'heure là. C'est des gens avec qui on ne doit même pas collaborer. Parce qu'il y a quelqu'un qui met la photo du président Gbagbo sur son profil, et puis il vient. Ça dit, c'est des gens qui ne sont même pas responsables. Là, même nous, on met nos photos. Vous pouvez arrêter Gbagbo. Vous pouvez arrêter Gbagbo. Eux là, ils ne font pas ça. Tu vois un peu. Donc, c'est pour nous distraire qu'ils font ces bêtises. Vas-y, ils savent qu'ils sont déjà, en tout cas, Draman, c'est fini pour lui. Donc, c'est des gens, avec de la manière quand l'eau t'emporte là, puis tu es là. Un enfant, hein. Tu agis comme le frère là, quoi. Tu es un enfant, hein. Ferme ton micro. Comprenez? Donc, moi, je vais demander aux vrais Ivoiriens de rester mobilisés. Parce que tous ceux qui font ces bêtises-là, il n'y a pas un vrai Ivoirien qui peut faire ces bêtises que ce gars-là, lui qui est monté tout à l'heure, là, qui a insulté Mercon. Lui, là, ça, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Et c'est ce qui leur fait mal. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où tu dis à quelqu'un... Il y a des gens qui ont de parler. Si tu as trop parlé, descends, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui a parlé, laisse-le parler. Où tu dis à quelqu'un en Côte d'Ivoire qui n'est pas Ivoirien et ça lui fait mal. Moi, il ne sait pas. On a fait des pays. Quand tu arrives là-bas, si tu es Guinéen, tu dis je suis Guinéen. Si tu es Ivoirien, on dit tu es Ivoirien. Mais en Côte d'Ivoire, quand ils disent à quelqu'un, pourquoi on me dit que je ne suis pas Ivoirien? Sinon, c'est vous les vrais Ivoiriens, quoi. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire aux Ivoiriens de rester mobilisés. Ce combat-là, on va le gagner. On va le gagner très bientôt. Draman va plier ses bagages, ses valises pour aller là où il est quitté. Il va aller là-bas. Il va libérer nos pays. Parce que nos frères, nos parents sont fatigués. Et on ne peut pas continuer de vivre dans ces bêtises-là. C'est impossible. C'est impossible. Donc, merci, Zagba. Ne soyons pas distraits. Zagba, attends, tu vas prendre la parole. Mister, excuse-moi. Hein? Excuse-moi, j'entends de parler, mais excuse-moi. Doumbia, vas-y ton micro. Doumbia, tu es là? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis Calé. Calé, comment Calé Kanga? Oui, on t'écoute. On dit quoi, ça va? Très bien. Ça va un peu, Oxymore? Et ça va très très bien, à merveille. Dieu merci. Vraiment, je pense que ce que tu fais là, vraiment, fais ça. Voilà, ok. Dieu merci. Pourquoi tu rentres dans les injures comme ça? C'est pas normal, l'attaque est responsable. Moi, Daniel, c'est pas responsable. Hein? Dis-moi, c'est comme le RDA du maire, comme moi, c'est du maire. RDA dit Babi. Allô? Il y a les jeunes du là. Pas avec les jeunes du là, mais avec les jeunes nordistes. Voilà, vas-y. Ah, il n'a pas dit lui-même. Ah, je ne sais pas qu'il a descendu, mais je l'ai descendu. Mister, vas-y, tu as la parole. Mais, excusez-moi, il peut parler. Il va parler, il y a Mister, il y a Guy avant toi. Il y a Mister, il y a Guizou avant toi. Donc, attends. Mister, vas-y. Vraiment. Bonsoir à tous. Bonsoir. Okay. Mais voici des pleurnichards, des comédiens qui pensent à arrêter des gens. La personne, même depuis qu'il est rentré en 2021, le 17, je crois bien, juin, il est en Côte d'Ivoire. Vous, tout le temps, vous dites, on va l'arrêter, on va l'arrêter. Et pourtant, il est devant vous ici. Allez-y l'arrêter en même temps. Vos puissants là, moi je vous informe, lui, l'intouchable, le transparent là, l'ONU l'a invité à une section là-bas, il a fui. Il a fui la section, il a envoyé Patrick Hachi. Il est puissant, non? Il est en train de fuir la section à l'ONU. Mister, vous avez pas dit. C'est une manière de vous dire que... Mister, mais il a pas dit. Non, sincèrement dit, moi je pense bien. Tu sais, il s'en va là. Ouais, c'est l'affaire des droits de l'homme là. C'est eux qui ont dit non, quand même, non, le Gbagbo, non, le Tiam. D'abord, il faut le coller. Il faut lui donner sa main à main. Eh, tu comprends un peu? Oui, oui. Ils vont lui remettre sa main. Je vois un peu. Ils vont dire, bon, comme on a dit que tu n'as pas reçu, là, toi, tu es main à main. Et puis, il faut aller. Non. Donc, voilà pourquoi le gars. Lui-même là, il fait pitié. Les gens peuvent rester que dans l'intimidation. Actuellement, leur seule solution là, c'est de créer la chienlit, monter à la provocation. Les gens vont sortir, ils vont rédiger une lettre, un courrier pour dire à la communauté internationale que le pays est sous tension, donc on ne peut pas organiser élection. Voilà pourquoi ils passent leur temps à provoquer jusqu'à ils envoient à Tubanga aller insulter les grands-pères de nos leaders là. En fait, c'est leur seul schéma. Ils sont faibles. Ceux mêmes qui vous ont positionné, la communauté internationale là, vous êtes en train de les manquer de respect. Ils disent des trucs, vous dites le contraire.
on parle des droits internationaux, vous partez, vous prenez décision sur la base d'un code électoral qui est une ordonnance. Vous racontez des trucs, on dirait, gens, on va vous arrêter. Depuis le 9 août, on est dans la rue. Le 16, on était dans la rue. Nous tous, on était à Yopougon. Le 9, vous étiez où ça? Lui qui est sorti pour insulter Macron là, le 9 là, il était où? Le 16 là, il était où ça? Nous-mêmes, on était là, on vous voyait. Vous étiez arrêtés vers Sipo, jusqu'à Sipores. Vous étiez là en lesquels, nous, on vous connaît. Vous avez assisté à la marche jusqu'à ce qu'on finisse et on rentre. On n'a rien cassé, on était là. Nous, à la veille même, on vous a entendu sortir demain là, en fait vos sauces. Nous, on a entendu vos sauces. Il a cru que vous allez faire sauce Djumbre là, on allait voir. Mais on ne vous a pas vu. Il n'y a rien. Les plaisanter comme ça, votre intimidation, ça effraie qui? Vous êtes faible. Vous n'effrayez personne dans le pays là. On a trop entendu ça. Ça, c'est des trucs, mais nous-mêmes, on est habitués. Faut sortir, on va voir là. Nous tous, on se connaît ici. C'est le pays, on veut pas. Et voilà pourquoi actuellement, on est en train de prendre des chemins nobles là. Mais quand ça va péter là, vous-même, ces apatries qui sont en train de faire des bruits là, ne vous cachez pas dans le trou des rats, hein. Sortez, on va vous voir. Vous pensez que c'est 2020. 2020, les gens, il y avait des traites dans la lutte qui nous ont trahi. Après, ils sont en train de se racheter actuellement cette année là. Tous ces traites là, cette année, on a déjà filtré la zone même. PDCI, RDA avec PPAC, c'est déjà clair. On veut plus de traites. Tous ceux qui sont en train de venir là, on connaît déjà leur position, il y a beaucoup de traites. C'est pas 2020, hein, c'est 2025 cette année là. Donc arrêtez vos intimidations. Maintenant qu'on entend même, on voit ça comme chanson. C'est du n'importe quoi. Donc c'est un peu ça. Guizo, vas-y. Ces gens. Moi, tout ce qui m'intéresse là, qui dégage les lieux, le président Gbagbo va venir prendre son pouvoir. Il y a trop d'injustice dans tout ça là. On est là, on ne peut même pas parler. On ne comprend plus rien même. C'est à cause d'eux même, nous-mêmes les enfants du pays, on est obligés de travailler, on est obligé de, comment on appelle ça, voyager pour venir dans un autre pays pour parler. C'est quel gamme ça là. Il a qu'à quitter. Nos parents même ne mangent plus. On ne peut pas parler, nous-mêmes les jeunes, on ne peut plus parler. Tiens, tout ce qu'on a vu là, avec cette lutte là, ça a abouti à bonne uniforme. Ça m'énerve même. Voilà, ça m'énerve. Depuis là, le président Gbagbo même, il a donné quelque chose même là, pour que la jeunesse sorte même, on ne comprend pas, les dedans ils ne parlent pas, on ne comprend pas. Ah tiens, à cause de tout ça là, mais ça nous énerve. Moi, c'est tout ce qu'il m'a dit quoi. Voilà. Mais Guizo, faut pas attendre, on n'attend pas le président. Le président lui a déjà donné son verdict. Donc c'est à nous maintenant de pouvoir faire quelque chose. Voilà. Parce que M. Laurent peut pas s'élever comme ça. Non. T'as vu? Non, c'est à nous maintenant de pouvoir planifier les choses. Non, rien. Non, le président peut pas s'élever comme ça pour dire, ouvertement à la télé pour dire que non, on lui a donné le mot d'ordre sorti. Non, il peut pas faire ça. C'est dans, qu'on appelle ça. Comme on dit pas tout au fait. Donc voilà. Jean-Yves, vas-y. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Bon, bonsoir à tout le monde, bonsoir la famille. Que Dieu donne la force. Bon, ce que peut dire, hein, quand le diable, il sait tout le monde. Pardon? Oui, tu m'entends? C'est bon? Ah, d'accord, ok. Bon, tu veux donner la parole à quelqu'un de temps qu'il me déplace. On dit d'arrêter la musique, c'est la musique qu'il faut. Oui, je sais le travail. Ok. Il faut déplacer le temps, voilà. Levez, vas-y. Vas-y. Ok, merci bien. J'ai entendu les uns. Attendez, je règle mon micro là. Ok. J'espère que là, il n'y a plus de quoi. Hein. J'ai entendu les uns les autres. 5 sur 5, on t'entend. D'entrée de jeu, je voudrais signifier qu'il n'aura pas de 4e mandat. Écrivez-le et gardez-le. Parce qu'il n'aura pas de 4e mandat. Ouattara va prendre son jambe. Hein, va prendre sa queue entre ses jambes puis il va s'en aller. C'est ce dont il est question.
si les gens du RHDP, ceux qui le suivent de façon moutonnière, s'ils étaient un tout petit peu regardants de la situation, ils verraient que c'est fini. Et ceux qui ont été les plus aidés prendraient la disposition pour se calmer de sorte qu'ils ne subissent pas le courroux de la population lorsqu'elle va sortir, lorsque le peuple de Côte d'Ivoire va sortir. Voilà. Parce que on sait très bien, tout ce qui a été fait là, c'est pour confisquer le pouvoir d'État. Quand ils confisquent le pouvoir d'État là, est-ce que nous autres, nous allons le regarder comme ça, toujours passif? Quant au mot d'ordre, Laurent Gbagbo a donné mot d'ordre. Ceux qui sont découragés, là c'est eux, ça c'est entre eux. Voilà, nous autres, nous sommes très déterminés. Aussi, la déclaration du président exécutif du PPACI est bien claire. Que dans les jours à venir, il y aura des mots d'ordre qui seront lancés. Maintenant, eux là, ils veulent quoi encore? C'est de se mettre dans les dispositions, d'être prêts pour la bataille. C'est d'être prêts pour la bataille. L'histoire récente du monde nous a donné un exemple au Népal. C'est la configuration sociopolitique qui prévalait au Népal là. est la même chose qui prévoit en ce moment en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que les Népalais ont fait? Ils sont descendus nombreusement dans la rue. Et face à leur nombre impressionnant, les policiers, je dis bien, 60 000 policiers qui ont été déversés dans tout le Népal. 60 000 policiers qui ont été conduits pour maltraiter, pour frapper le peuple népalais. Ils ne sont pas venus au bout du peuple. C'est dit que le peuple était déterminé. Et ce sera pareil en Côte d'Ivoire. Un peuple déterminé, un peuple fort, un peuple qui veut en découdre avec un tyran. Même 60 000 policiers ne pourront pas venir à son but. Et donc, ça, ils n'ont qu'à écrire et puis ils vont noter. Aujourd'hui, là, ils font du dilatoire, ils font de la manipulation, comme quoi sortir, comme quoi tout ceci pour avoir des bribes d'informations de la manière dont nous allons procéder. Mais nous leur disons que c'est le peuple qui va sortir pour investir les rues, pour demander le départ de Ouattara. Et Ouattara, il a déjà pris toutes les dispositions. Une fois que ça va capoter la poussière, il va fuir. Ouattara va fuir. Parce que c'est la seule issue de sortie. Tu seras la seule issue de sortie pour lui. Donc, peuple ivoirien, peuple de Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas ivoiriens, et qui sont véritablement épris de justice, et qui voient combien de fois le peuple ivoirien souffre. C'est le moment pour vous de témoigner combien de fois vous aimez la Côte d'Ivoire. Voilà. Aussi en dénonçant, en filant des petits docs, des informations ça et là. Parce que nous aussi, nous avons commencé par documenter toutes les femmes, ceux qui enlèvent, les encagoulés qui enlèvent les Ivoiriens, ainsi que les cadres du RHDP qui sont en train de foutre la merde dans notre pays, et qui sont là en train de nous martyriser, nous torturer là. Eh bien, nous avons tout ça. Ils vont subir le sort des ministres népalais. Le même sort qui a été réservé aux ministres népalais là, par le peuple népalais, c'est ce même sort là que va leur réserver le peuple ivoirien. Parce qu'un peuple déchaîné, en furie, rien ne vient à son bout et rien ne pourra arrêter. Aussi, je voudrais dire que, chers Ivoiriens, mais les choses sont là devant nous. Ça saute aux yeux que Ouattara a fui à la réalité. Reste qu'à matérialiser cela. Pour nous convaincre de ce que je suis en train de dire. Regardez, dans la configuration de 2011 là, et de 2010, 2010-2011 là, le Mali n'était pas avec le président Laurent Gbagbo, avec le peuple Côte d'Ivoire, le Burkina, parce que, qui sont ceux qui étaient là-bas? C'était des personnes qui étaient attachées et qui étaient liées à la cause du France-Afrique. Ce n'est plus Ibeka qui est au Mali, ce n'est plus Blaise Compaoré qui est au Mali. Et ceux-là ont compris l'essence et la quintessence du combat du président Laurent Gbagbo. Et donc, ce ne sont pas ceux-là qui vont descendre pour encore nous empêcher de mener à bien notre révolution. Et donc, il faudra comprendre que la situation, le paysage politique de nos pays limitrophes là, doit nous mettre en confiance, et la configuration sociopolitique en ce moment nous donne de comprendre que les Ivoiriens, de par leurs différentes ethnies, sont d'accord que Ouattara doit tomber, et il tombera. Ce n'est qu'une question de temps. Soyons fiers, soyons focus sur l'objectif,
Ils ont pensé quand ils allaient annoncer, tout de suite, les Ivoiriens allaient sortir et puis, alors qu'ils avaient déjà pris des mesures pour, non. Voilà. Le président Laurent Gbagbo a dit, quand on te donne des coups là, il faut aussi en donner, mais il faut pas quand ton adversaire, ce n'est pas quand ton adversaire, s'il attend le plus que tu y vas. C'est quand il est distrait. Voilà, et c'est dans cette posture-là que nous sommes. Aujourd'hui, les gendarmes refusent d'exécuter certains mots d'ordre. Vous le savez, non? Les policiers refusent d'exécuter certains mots d'ordre. L'armée est divisée en ce moment. Parce que dans l'armée, là, il y a aussi des Ivoiriens, dignes Ivoiriens, qui sont conscients des enjeux qui prévoient en ce moment dans l'arène politique. Ils savent que si Ouattara passe à nouveau, là, ça en est fini pour la Côte d'Ivoire. Et même certains ministres de Ouattara qui filent des docs. Sinon, comment les Chris Yapi là arrivent à avoir certaines informations? Les gens, ils n'arrivent pas à parler, ils sont dans le RHDP, ils n'arrivent pas à parler, mais de façon sourdine. Hein? C'est dit que dans les clans, là, en leur sein, ça ne va plus. En leur sein, il y a une discorde. En leur sein, il n'y a plus de l'entente. Mais vous croyez que si Ouattara est réélu, du moment où il a voulu affronter Ouattara, hein, en se déclarant candidat, en se posant comme une alternative à Ouattara. Mais Ouattara n'aime pas ça qu'on lui tienne tête. Voilà. Ouattara, pour lui, tu ne peux pas émerger tant que lui, il est encore là. Et tout se résume à sa modeste et vilaine personne. Ça, c'est du Ouattara. Voilà. Donc, il faut comprendre que, actuellement, nous sommes en posture de force. C'est le rapport de force qui va payer. Dans le champ politique, c'est cela. Et nous allons sortir pour que Ouattara soit déboulonné. C'est hier lui qui disait qu'il était indéboulonnable, qu'il avait un bilan inattaquable. Mais quand on a un bilan inattaquable, on va aux élections, on laisse les unes s'exprimer. On n'a pas peur de ses adversaires politiques. On ne prend pas soin d'éliminer tous les ténors de la scène politique et aller en roue libre. Voilà, donc c'est la peur qui règne dans le cas Ouattara. Et très incessamment, en tout cas, soyez convaincus comme moi, soyez fiers comme moi, parce que ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question d'heure pour la chute de Ouattara. Elle est très imminente, chers Ivoiriens. C'est-à-dire, moi, personnellement, je ne discute plus et je ne fais plus de débat avec un RHDP. Pourquoi? Parce que ce serait perdre de l'énergie. Ce serait cette énergie que je préfère la conserver pour sortir et descendre dans la rue pour réclamer le départ de Ouattara que d'aller discuter avec des personnes qui ont déjà des positions très tranchées, qui ont déjà une idée arrêtée de la chose. Bien que tu leur fournisses toutes les preuves, tu vas leur mettre une quantité de preuves à disposition de ce que voici ce que nous vivons, eh bien, eux, ils s'en foutront. Voilà. Ils ne vont pas prendre en considération ce que tu vas dire. Et donc, ce n'est pas à nous, l'heure de la discussion est passée. C'est le peuple qui va prendre désormais ses responsabilités. Et puis, croyez-moi, ce combat que nous sommes en train de mener, nous ne le menons pas pour le président Laurent Gbagbo. Hein. Il y a certains qui ne veulent pas rejoindre la lutte parce qu'ils se disent que non, c'est pour les politiciens. Non! Ce n'est pas pour Laurent Gbagbo. Hein. Ce n'est pas pour Laurent Gbagbo. La preuve en est, lorsque le président Laurent Gbagbo est arrêté et déporté à La Haye, mais nous subissons. On vivait très mal. On n'arrivait même pas à parler, à s'exprimer. Il a fallu la présence du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour qu'il ait un regain de fierté, hein, et un regain de discours politique de l'opposition, hein, et ceci est dû à la présence du président Laurent Gbagbo, parce que c'est un homme charismatique, une personne qui de lui-même, par sa marche et par sa lutte, inspire la confiance, parce que le combat qu'il est en train de mener là, il n'a jamais triché avec la lutte. Il n'a jamais fait de combine avec la lutte. C'est ce pourquoi nous autres Ivoiriens, nous avons embrassé son idéologie. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas pour nous que nous menons. C'est pour nous-mêmes que nous menons. C'est pour la postérité, pour nos enfants et pour nos enfants à venir que nous sommes en train de mener le combat. Donc, on a qu'à être très lucide dans nos choix. Aujourd'hui, quand je vois certaines personnes qui ont de la cote sur qui avaient de la cote sur la scène politique, et qui se sont compromis à l'instar d'Awa Dombelo, à l'instar de Simone Gbagbo et autres. Lorsqu'on prend le cas de Awa Dombelo, mais Awa Dombelo, il inspire le dégoût et le mépris
Au moment où le peuple a plus besoin de ses leaders, a le plus besoin que l'on s'unisse, c'est en ce moment-là qu'il vient lâcher. Ce n'est pas Gbagbo qui l'a trahi, c'est nous, peuple de Côte d'Ivoire, qui l'a trahi. Il faut le comprendre. C'est nous qui l'a trahi. Et ces personnes, normalement, ce sont eux qui mettent du plomb dans l'aile de la lutte, dans notre élan. Lorsque nous sommes dans un élan, ce sont ceux-là qui viennent nous mettre un frein dans notre élan. Tout ça pour nous distraire. Tout ça pour disperser nos forces. Mais nous sommes plus que vigilants. Tu ne peux pas dire que tu veux te constituer à une alternative à Laurent Gbagbo et dire que en même temps que Laurent Gbagbo il est pris en otage et réclamer ou bien revendiquer son apport pour que tu sois élu. Et il y a une sorte d'incohérence. De cette manière-là, il veut nous perdre, il veut diviser nos forces. Mais nous, tout ce que nous disons, quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, il n'aura pas de 4e mandat. Point barre. Il n'aura pas de 4e mandat, il n'aura pas de 4e mandat. Et nous allons nous manifester dans les rues. C'est ce que je voulais signifier dans un premier temps. Peut-être après, je pourrais prendre la parole pour... Voilà. Merci beaucoup, le fils de Mandela, vas-y. Bonsoir la famille. Il n'y a rien de grave. Non, nous sommes pour le 4e mandat. On ne veut pas de 4e mandat. En tant qu'un jeune Ivoirien, j'entends ton propre pays même, tu n'as pas une carte d'identité. Tu as un petit souci, un étranger, on te convoque, on te met derrière les barreaux en tant qu'Ivoirien. Est-ce que vous trouvez ça normal, les frères? Non pour le 4e mandat. C'est qu'on doit faire en tant que les jeunes Ivoiriens. On doit sortir pour marcher, pour acheter des tricots en pompe là-dessus, l'AES, fier de être africain, non pour le 4e mandat. C'était tout. Merci. Vas-y. Ok, Poutine, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le panel. Merci à chacun de vous. Vraiment, c'est le combat qui est là. Aujourd'hui, notre histoire est récente. Compte tenu de ce que ces gens-là nous ont fait, le RHDP là, vraiment c'est triste. Ils oublient même les gens qu'ils ont conduits dans les cimetières. Les Ivoiriens qui ont porté les toits sur leur tête ici. Ils oublient. Les déguerpis. Tout cela, ils oublient. Seulement, les Ivoiriens ont compris. Ils essayent d'endormir les gens, ils essayent de distraire les gens, c'est tout. Actuellement, tout Ivoirien doit mettre de côté la démocratie parce que le pays va mal. Quand on va sauver la patrie là, puis on va s'asseoir pour parler de démocratie encore. Sinon, pour l'heure là, on doit oublier ce qu'est la démocratie même. Moi, je suis fier actuellement de l'opposition parce que le RDF veut qu'on parte à son rythme, mais nous, on ne va pas aller à son rythme. Nous, on part à notre propre rythme. Parce que ce que nous, on veut faire même d'ailleurs, c'est de sortir dans leur dos. Ils sont sur les panels, ils sont embrouillés. Vous sortez quand? Ce que nous, on doit faire là, c'est pas eux qui vont nous dire ce qu'on doit faire. Parce que ce qu'on leur demande de faire, ils ne le font pas. Donc, ce que nous, on doit faire là, c'est pas eux de nous dire ce qu'on doit faire. Donc, sur ce point, j'aimerais lancer un appel ici à toute Ivoirienne et Ivoirien de se tenir prêt. Parce que la sortie n'est plus loin. Vous savez, nous on est au pays, mais on étudie les signes, les signaux. Depuis un bon moment, si vous remarquez en Côte d'Ivoire, il pleut pas. Hein? Il pleut pas en Côte d'Ivoire. Nous on est au pays, on sait, il pleut pas en Côte d'Ivoire. Mais dans ces temps-ci, commence à pleuvoir petit à petit. La dernière fois, il y a eu une très grande pluie à à Korogo. Il y a eu des pluies dans les zones juste pour laver la Côte d'Ivoire. C'est un signe. Et hier récemment, vous avez vu ce que Dieu nous a présenté dans le ciel. Ce sont des signes. Concernant Abidjan, là, il y aura des pluies, des fortes pluies. Et au sortir de ces fortes pluies-là, la Côte d'Ivoire sera un esprit spirituellement purifié. Et c'est là qu'on va sortir dans leur dos. Ça vient.
Et qui ça? Voilà, donc pour dire que soyons prêts, parce que la chose n'est plus loin. Ouais, l'essentiel, la chose n'est plus loin. Et on va coder les choses entre nous. Apprêtons les lequets et on va courir eux. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont là, viens en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, nous on est là et puis on parle, on sort, on les voit pas. Le 16 on est sorti, le 9 on est sorti, et puis après le 16 on est sorti. On les voit pas, c'est eux qui sont assis là. Vous sortez quand? Ok, nous sommes prêts pour mourir pour la patrie, parce que faut pas les gens vont tromper les gens. On meurt pas pour le président Laurent Gbagbo, on meurt pour la Côte d'Ivoire. On ne meurt pas pour un politicien, mais on meurt pour un pays. La manipulation a fait qu'actuellement, beaucoup de personnes sont confuses. Mais grâce à leur fait et geste qui est vraiment malhonnête, il y a des gens qui ont vraiment compris et on sait où on va. Vraiment, je tiens à attirer l'attention de tout le monde ici, de rester unis. Faut pas on va se diviser les histoires de celui-là comme ceci, celui-là comme cela. On va d'abord sauver la patrie et le reste ça viendra. Voilà ce que j'aimerais dire à chacun de nous. Nous sommes prêts et nous sommes très mobilisés. Merci beaucoup, chers camarades. Poutine. Oui. J'ai dit, c'est plutôt eux-mêmes les gueulards. C'est plutôt eux les gueulards. Voilà. C'est plutôt eux les gueulards. Donc, nous restons tous focus. Merci. Delta, vas-y. Delta. Delta, tu es là? Là, il va aller où, mon frère Adolphe? Vas-y. Salut. Soyez tous salués, saluer Oxymore. Vraiment, nous disons non au 4e mandat et puis, ça va, camarade, ici, là. J'espère que tu commences à te rétablir un peu, j'espère que ça va un peu. Hein? Ok, d'accord. Donc, je vais dire seulement que les Ivoiriens de rester mobilisés comme le parti, le peuple. Ok. Comme le parti le dit, restons mobilisés et restons concentrés. Voilà. Nous avons une marche ici le 20 de ce mois. Voilà, une grande marche au niveau de l'Italie, à Milan. En même temps aussi, nous disons aussi aux Ivoiriens de rester galvanisés et de ne pas être distraits. Voilà, parce que nous allons nous libérer. Peu importe nos amis qui sont en train d'arrêter là. Faut pas cela va nous freiner dans notre élan. Voilà, nous devons continuer ce que nous avons commencé le combat. Jusqu'à aller au bout. Comme le président Laurent Gbagbo a dit, j'irai jusqu'au bout. Il faut que nous partons au bout de nos idées. Il faut que nous partons au bout pour pouvoir arracher notre victoire. Voilà, que personne ne soit crispé ou soit complexé ou soit découragé à ne pas dire que non, que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas là, le nom de Tidiam Thiam, y compris tous les camarades, le nom ne passe pas sur la liste électorale, donc là, Ouattara va partir. Non, le président Laurent Gbagbo a dit, c'est pas le fait que son nom soit sur la liste électorale qui va dire non que nous allons aller aux élections avec Draman Ouattara, mais Draman Ouattara ne fera pas le 4e mandat. C'est ça que vous devez retenir. Même si vous voyez aujourd'hui que son nom est sur la liste électorale et que le Conseil constitutionnel a fini de prononcer a dit son verdict et Draman Ouattara, son nom est sur la liste électorale. Lorsqu'elle a fini de dire cela, elle demande à démissionner. Non, elle ne démissionnera pas parce qu'elle a déjà commencé, elle doit la terminer. Voilà. Donc nous sommes là, on les regarde. Sachez très bien que ce que le président Laurent Gbagbo a dit là, c'est ce qui va arriver. Draman Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Maintenant, Draman Ouattara veut nous envoyer sur un terrain, comment on appelle ça, un terrain de guerre. Donc là, nous sommes prêts à faire cette guerre-là. Mais la guerre qui vient maintenant en Côte d'Ivoire là, qu'ils sachent que aussi que ces personnes qui vont tomber là, ça ne serait pas nous, mais ça serait plutôt lui dans son camp qui vont tomber, mais pas nous. Parce que Dieu est avec nous et nous sommes aguerris. Voilà, donc restons vigilants et non au 4e mandat de Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Non au 4e mandat, restons sereins parce que le pouvoir là va nous revenir. Le président Laurent Gbagbo sera là en 2025 là, il sera le président de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2026. S'il en faut qu'il termine son 2030, il va terminer, ça va dépendre de lui, mais c'est lui qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Merci les camarades. Maintenant, ce qui dit c'est Doyi là, écrivez pour aller garder ça. Voilà, vous pensez que vous êtes trop champion parce que quand on parle là, vous dites c'est Dagbashi. Ça va vous surprendre. Regarde, ça va vous surprendre là.
Ne venez pas demander pardon à quelqu'un pour dire non, pardonnez. Nous sommes des frères parce que nous, là, on n'a pas besoin de frères. Voilà, on n'a plus besoin de quelqu'un encore de voir. Puis nous, on n'est pas là pour les débats contradictoires. Moi, j'ai déjà dit tout ça là. Voilà, mais si quelqu'un soit aussi là, si tu viens, tu montes ton visage, moi, je te montre mon visage. Et puis quand ça a commencé là, c'est toi qui es dans la visite première. Tu es dans la visite première. Moi, c'est quand je suis. Voilà, pas peur de quelque chose, tu commences à marcher. Allez, sur ce, c'était moi. Merci Adolphe, merci Simon. Ici là, il écoute. Ah, vas-y. Noleba. Noleba. Ok, Kwadjo Yogmon, vas-y. Kwadjo Yogmon. Bon, je pense bien que j'ai un problème. Marius, vas-y, pour t'aller un peu de parole. Oh non, une autre personne peut pour faire passer la parole à une autre personne. Après, Kwadjo, tu ne parles pas. Le verbe, tu es là, tu en poses le verbe. Le verbe en pause. Kwadjo Yogmon aussi, il n'arrive pas à muter son micro, il ne parle pas. Ok. Aïe. Bravo, tu veux faire descendre Kwadjo Yogmon là? Hein? Kwadjo Yogmon là, il faut le faire descendre. Ils n'arrivent pas à descendre, on n'arrive pas à le faire descendre, on ne comprend pas. Moi, je n'ai pas muté son micro. Il n'arrive pas à muter son micro, rien. Le live va attaquer. Ouais, il va attaquer, effectivement. On va couper, non? Moi, j'ai un petit live. Bravo, couper, faut couper. Et alors, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire pour le moment, faut couper. Alors là, tout est bon. Seulement que le vin, comme il y a Italie aussi, les gens doivent sortir pour aller à la place de la République à Paris. Je pense que si ça va si mon pied me permet, je vais venir. Attends, je vais voir. Aujourd'hui, il y a eu le médecin, l'infirmier. Aujourd'hui, quand mercredi. Il vient vendredi. Ouais, il ne sera pas là samedi. Mais il sera là dimanche, donc je ne sais pas. Ok, les gars. Donc, allô. On a ok, merci. Ok. À demain, il y a continué le live. Demain, on fait un live aussi, on se moque d'eux. On attend la campagne. Demain, il ne faut pas campagne. Ok, pas de souci.